Bon, et les Nazaboys, les anticomplotistes, ceux qui veulent pas accueillir la vérité gentiment, là. Regardez, il y a Gilles William Goldnadel. Gilles William, ouais, je sais pas. Sa mère, elle voulait l'appeler Gilles, son père, il voulait l'appeler William, ils ont pas réussi à se mettre d'accord, ils l'ont appelé Gilles William. C'est un nom composé. Goldnadel. Ce mec-là, il y avait une séquence, c'est un franc-mac, machin, etc., on connaît, hein. Sioniste de la première heure, enfin, tout ce que tu veux, hein. Caricature des médias aussi, ce mec-là. N'empêche que, regarde les Nazaboys, ce qui est en train de se passer là. Et si je vous dis, vous allez louper un train en marche, vous allez rester derrière. Goldnadel, c'est un mec, on l'avait chopé il y a quelques temps, il faisait une vidéo, l'apologie du mensonge. Ah oui, mais le mensonge, vous savez, on a tous besoin de mentir dans la vie, on peut pas vivre sans mensonge. Sans mensonge, la vie est beaucoup plus compliquée, le mensonge, c'est très bien, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Plus toute la saloperie, la merdasse qu'il a raconté dans les médias pendant autant de temps. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de confesser, le mec-là? Ouais, ben finalement, on s'est peut-être un peu trompé sur le Covid. J'avoue, moi-même, j'ai des palpitations pas cardiaques que... Tu vois, moi je bégaye. J'ai des palpitations cardiaques que j'avais pas avant la picouse. Bon, c'est tout ce qu'on vous demande, d'accord? Admettez-le. Reconnaissez-le. Vous vous êtes fait niquer avec la picouse. Vous avez tous couru tête baissée en insultant les complotistes et les antivax, devant lesquels vous allez devoir forcément vous excuser. Et vous allez aussi devoir maintenant les écouter. Et essayer de comprendre pourquoi eux ne sont pas tombés dans le piège dans lequel vous êtes tombés, alors que franchement, vous cherchiez vraiment à les tirer par tous les moyens dans le même piège que vous. Là. Et il faut que tout le monde se picouse, c'est inadmissible, les gens qui se picousent pas, gna 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 gna. Tu remontes il y a quelques mois en arrière, il avait le même discours, le mec là. Et aujourd'hui, il se rend compte que son état de santé, c'est pas le même qu'avant. Et là, il se dit merde, ils avaient peut-être raison, les antivax et les complotistes. Mais bien entendu qu'ils avaient raison, ils ont toujours raison, les gens là. Puisque c'est chez eux que pour l'instant, il y a la seule vraie liberté, pas totale encore, mais c'est eux qui représentent la liberté d'expression, qui accueillent les informations, qui discutent, qui machin, qui foncent pas tête baissée, qui réfléchissent, etc., qui prennent toutes les infos que le mainstream ne prendra jamais en compte. Donc forcément, eux, ils ont déjà plus de liberté d'expression que tous vos médias réunis. N'empêche que l'honnêteté, ça paye. Et tu vois bien, Goldnadel, au final, vous allez être obligé de la dire la vérité. Et vous allez vous rendre compte que le mensonge ne paye pas. Et que par le mensonge, les choses ne sont pas plus faciles. C'est plus facile en apparence quand tu croises Macron comme Mélenchon là à Marseille. Et puis que tu dis « Ah non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Monsieur Macron, premier xénophobe de France. Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Bon, pourquoi je l'aurais dit ?» Voilà, ça c'est les faux culs, ça. Ça c'est les menteurs, ça. Ça c'est les pitoyables, ça. Alors effectivement, pour Mélenchon, c'était plus facile de faire ça que de porter vraiment ses couilles. Hein, vieille putain de Mélenchon, là. La fois où il a croisé Macron. Quelle honte. Donc Goldnadel, que ça te donne une bonne leçon, hein, et à tous tes semblables la même, c'est que maintenant vous allez un petit peu écouter les complotistes avant de partir tête baissée dans vos conneries, et puis discutons là maintenant en France, vraiment, sur le fond. Fini les palabres et les futilités. Et fini les mensonges. Tu vois bien où ça t'amène les mensonges, Goldnadel. Voilà. Donc les Nazaboys, prenez-en de la graine. Hein. Parce que si même un mec comme ça, qu'on connaît bien, hein, il en arrive à reconnaître quand même les faits, vous va falloir que vous les reconnaissiez aussi à un moment donné. Et vous aussi, vous allez reconnaître que vous nous avez dégueulé sur la tronche pendant autant de temps, alors que franchement, vous auriez dû nous écouter attentivement. Hein. Et c'était pas à nous de changer, c'était à vous de changer. Nous, les changements qu'on doit encore opérer, on sait comment les faire et ils vont pas venir de vous. Hein. Donc, je t'ai dit, ils sont pris en étau là maintenant, ils sont pris dans l'entonnoir et ils vont arriver à un point où c'est soit à gauche, soit à droite. Soit en haut, soit vers le bas plutôt, on devrait dire. Soit maintenant ils montent, soit ils descendent complètement. Voilà où ils en sont là. Ils ont été placés dans un entonnoir là pour constater les faits. Et là maintenant, c'est soit tu montes vers le royaume de France et le royaume de Dieu, soit tu descends vers ton Sheol, tes tribulations et tes enfers. Aussi simple que ça, Goldnadel. Tout juif prétendant que tu peux être. Hein. Tout athée, mécréant, musulman, chrétien, qui que tu sois. C'est là que vous êtes à l'heure qu'il est là. C'est là qu'on est sur le chemin.
Donc ceux qui vont prendre leur lead en main, je te garantis, ils vont faire le choix d'aller vers le haut. Hein. Ceux qui veulent pas prendre leur lead en main, il n'y a pas de solution, et puis on continue à faire nos petites loutruches et machin, etc. Ça descend, ça. Avec tous les moujons, avec tous les nazaboys, avec tous les cons là, qui continuent encore à idolâtrer la pire saloperie qu'on a pu servir aux êtres humains dans l'histoire. Ta picousse, ton complot, toutes tes merdes, ta Macronie, ta république de pute, tout ça là. Ça va vers le bas, ça. Ça descend, ça. Voilà, où est la vérité en France, où est la vraie prise de conscience, où sont les vraies solutions, où est la vraie autorité, où est la vraie souveraineté. D'accord ? Si ça se trouve, si Dieu veut, on n'aura même pas besoin de mécènes, même pas besoin de monter à Paris, les gens ils vont comprendre tout seuls très vite. Mais ils ont intérêt à courir là maintenant, hein, parce qu'ils ont perdu beaucoup trop de temps. Les moujons et les complotistes. Bon, et dans la vraie nature des choses, dans le véritable ordre naturel, c'est certainement pas à l'homme, hein, c'est-à-dire l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme qui a conscience de Dieu, pas l'homme bestiaux, selon Tolstoï, qui s'est séparé du vivant, qui s'est séparé de Dieu, qui s'est séparé de la source et qui est pire qu'un bestiau là maintenant. Bon. L'homme, à son état naturel, tel que insufflé par Dieu, c'est pas lui qui a peur du diable, hein. C'est le diable qui a peur de toi. Et c'est le diable qui a peur que tu prennes toute ta liberté d'expression jusqu'à proclamer la vérité de Jésus-Christ sur la terre. C'est le diable qui a peur que tu élèves, éduques tes enfants en Dieu, dans la vérité, dans la sagesse, dans la connaissance, dans la prise de responsabilité de tout ce qui se passe dans son pays, etc. Parce que là, le diable, il va rester dans son shéol à nous regarder faire, hein, puis il va rester comme un connard. Hein. Le diable, il veut te prendre ton abondance et il veut surtout te prendre ton destin divin, ton âme, que tu ne remontes jamais vers Dieu, mais que tu descendes avec lui. Bon, et regarde-les tous les complotistes là, à s'être passés de la foi, à s'être passés de Dieu, à s'être passés de l'eau de la parole, de l'eau vive, etc. Ils ont tous eu peur du nouvel ordre mondial, de l'œil au-dessus de la pyramide, du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, de froisser les inconscients, de ceci, des prétextes, les trucs et les machins. Ils ont tous flippé, ils ont tous eu la petite peur, etc. Ils auraient juste eu la crainte de Dieu, les gens là, ils avaient peur de personne, ni de rien. Donc je te dis, comprends bien une chose, aujourd'hui vous êtes tous considérés comme étant les proies de ce système, les proies du nouvel ordre mondial, les proies de Macron, les proies de tout ça, etc. Non, il faut juste inverser les choses, c'est-à-dire les remettre dans le bon ordre en fait, dans votre esprit. C'est que c'est eux vos proies, c'est eux qui ont peur de vous, c'est eux qui vous fuient, c'est eux qui n'ont pas envie de parler avec vous tellement les vérités qui sortiraient du dialogue, elles les mettraient mal à l'aise là. Bon, et c'est eux maintenant qui vont devoir constater que leurs picouses, effectivement, les complotistes avaient raison, Alors, ils sont où les complotistes là, en France ? Parce qu'ils mériteraient quand même que vous les invitiez dans vos médias pour qu'ils viennent vous expliquer un petit peu leur vision des choses, et puis que peut-être ça vous ouvre les yeux, et puis que peut-être que vous évitiez les prochains pièges. La masse brêlante des médias, là. Donc, oublie qu'ils sont méchants, que ceci, que cela, etc. Oui, bien entendu, c'est la définition même d'un parasite. Et un parasite, si tu ne le crames pas et que tu le finis pas en poussière, il cherchera toujours à revenir s'accrocher sur toi. Alors soit avec les retraites, alors soit en remettant en cause le concept de propriété privée, ou alors en te numérisant ta monnaie. Enfin, voilà. Et s'ils y arrivent, si tu te laisses faire, eux, ils t'amènent dans la 3e guerre mondiale, ils te picoussent tout le monde de force, ils te mettent tout le monde au schlag, si jamais tu veux pas obéir, etc., etc. Donc, heureusement qu'il y a eu des complotistes et des résistants, parce que sinon, les moujons, je vous garantis, vous seriez déjà tous des petits nazis, là. Donc, t'as pas d'autre choix, en fait. En tant qu'être humain, tu prends ton lead en main, tu dégages ta République, tu rappelles un roi de France sur le trône de France, un vertueux établi dans le nom du Christ, et puis basta, on n'en parle plus là. Et on passe à autre chose que leur tas de merde là qui dure depuis trop longtemps là. C'est plus possible ça. Voilà. Et quand même Goldnadel en arrive à reconnaître qu'il s'est trompé sur le Covid, que quand même machin, etc., même si c'est des petits aveux du bout des lèvres, hein, c'est déjà largement suffisant, ça prouve bien, comme on le savait, que de toute façon, ils savent qu'ils ont merdé. Mais alors là, totalité là, sur cette histoire-là. Et ils vont tous ceux qui ont parlé de masques, tous ceux qui ont parlé de coco, tous ceux qui ont parlé des antivax, tous les Le Chypre et compagnie là, ils vont tous présenter des excuses publiques la prochaine fois qu'ils passent à la télé.
Et ils vont bien se mettre en tête aussi, tous ces trous du cul là, que leur putain de république de merde, de francs-maçons, de pédophiles, et la pédophilie, vous allez en parler aussi, monsieur Golnadel, mais là, je pense que ça va être plus compliqué pour vous. Vous allez tous mettre ça sur la table et en parler en France, parce que sinon, on va vous détruire. Quand je dis « on », c'est quelque chose que tu ne perçois pas, c'est quelque chose que tu ne verras pas venir, que tu ne pressens même pas venir, tu sais pas par où ça va venir, mais ça va te détruire vite et bien. De la même manière que vous ne le pressentiez pas, que les complotistes, ils allaient finir par inverser la vapeur et que là, maintenant, c'est à vous de présenter des excuses et certainement pas aux complotistes et aux gens conscients en France et aux véridiques. C'est clair ça maintenant là? Voilà, ça c'est l'autorité de la vérité, ça c'est l'autorité de la justice, ça c'est l'autorité douce. Pas besoin de bâton, nous. Juste la parole. Je te garantis que nous, demain, on met un roi de France, le mec là, il a juste à parler, les Français, ils sont calmés direct. Il a juste à dire un mot et tes flics, ils ferment leur gueule, ils obéissent, ils sont sous son commandement. Sinon, ils dégagent. Et il n'y a que comme ça que ça filera droit, il n'y a que comme ça que ce sera bien, il n'y a que comme ça que tout le monde sera content. Et il n'y a que ça qu'il faut viser comme objectif. Voilà. Tu vois la différence de mentalité maintenant entre tes complotistes, défaitistes, pessimistes, négatifs. Pour nous, c'est les mêmes endormis que les moujons, ces gens-là. Hein. Et les véridiques en France. Voilà la différence. D'accord? Donc maintenant, bah écoutez, vous avez le champ libre. Vos chaînes, vos menottes, vos carcans, vos ficelles, vos cordes, tout ce qui vous maintient, vos boulets, etc. On vous les a enlevés. Ça n'existe plus, ça. Et donc maintenant que tu es libre, qu'on t'a libéré de ton esclavage, là, que tu es sorti de la cage, là, enfin, que tu vois que, ah ouais, effectivement, un autre monde, un autre monde. La vie, c'est pas la caverne dans laquelle je voyais des ombres défiler de l'extérieur, etc. Non, non, regarde, il y a un vrai monde autour de toi. Dieu, il t'a offert un immense jardin, une immense création. Plus tout l'invisible que vous considérez pas encore. Donc maintenant que tu es dans l'état là, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de descendre les escaliers encore et encore et encore et encore et encore et de t'auto-saboter et puis qu'il n'y a pas de solution et puis qu'on n'y arrivera jamais et puis ces gars c'est plus fort que toi. Ou alors maintenant tu prends l'escalier qui monte et puis là, marche après marche, là maintenant tu vas monter avec nous. Et tu verras, tous tes neuneux qui t'oppriment aujourd'hui, tous tes orgueilleux, tes hypocrites, etc., ils pourront pas monter les marches, eux. Donc ils resteront derrière, donc tu auras encore plus toute autorité sur ces gens-là. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est mathématique, c'est logique, c'est cohérent, c'est simplissime en fait. Et ça, tu peux y accéder que quand tu arrêtes de t'embrouiller l'esprit, de demander les conditionnements, les trucs, les machins, et puis la religion, alors c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est la tiédeur, ça. L'hésitement, le doute. Nous, on n'a pas de doute. Moi, j'ai aucun doute. Je sais que c'est vers ça que ça va, parce que sinon, c'est votre destruction. Donc, nous, on a fait le travail de compréhension, de recherche, etc. à votre place bien avant. De la même manière que les complotistes ont fait le travail de recherche, de réflexion, etc. bien avant le mainstream. Et tu vois bien le mainstream, il est obligé d'aller vers les complotistes là maintenant parce que ils se rendent bien compte qu'ils avaient raison avant tout le monde, et notamment sur ta picouse. Mais on va parler de tout le reste. Surtout de la pédophilie, des réseaux pédophiles, des réseaux pédosatanistes et de tout votre merdier d'adrénochrome, etc. là. C'est ça la priorité. Parce que quand tu auras fait ça, le reste, ça va être très très facile. Et que ton ennemi, quand tu auras fait ça, il aura déjà un genou au sol devant toi. Et tu auras juste à venir lui sortir les autres vérités pour lui mettre une balayette dans l'autre genou et lui dire non, non, tu te mets à genoux complet devant nous. C'est nous les souverains en France. C'est nous les véridiques. C'est nous les représentants de l'autorité. Et c'est nous les aimés de Dieu. Vous pour l'instant, vous merdez sur tous les domaines. Là. Voilà comment on reprend son pays en main. Voilà comment on reprend sa démocratie en main. Voilà comment on sert ses enfants. Voilà comment on sert son pays. Voilà comment la vérité vous délivre.
Donc bien heureux ceux qui comprennent ça, prenez le train maintenant en marche et c'est tout chousse. Royaume de France, royaume de Dieu, Jésus-Christ, toutes les vérités, vos enfants, votre abondance, un destin divin et la liberté totale, surtout la liberté d'expression. Pendant des années en France, on n'a rien eu le droit de dire en France, on se faisait montrer du doigt, on se faisait cracher dessus, on se faisait mal voir, etc., etc. Heureusement qu'il y a eu des complotistes là bien endurants et l'autruche il en fait partie parce qu'il fallait se les manger là, toutes ces insultes des moujons, etc. Maintenant, la vapeur va s'inverser. Plus jamais il y aura une insulte d'un moujon sur un complotiste. Hein. C'est terminé cette histoire-là. Hein. Maintenant, vous allez vous regarder en face là, les moujons, et puis regardez votre Golnadel là, comment il se remet en question là, comment tout votre système il est merdeux là maintenant par rapport à la picouse. Hein. Et ça, c'est une bonne leçon pour tous ceux qui suivent le troupeau, suivent la tendance, font comme tout le monde, écoutent la télé bêtement sans se poser de questions, sans réfléchir, servent les apparences, pensent plus à leurs petites sorties, à leurs petits ciné, etc. qu'à l'avenir de leurs enfants. Parce que honnêtement, quand on arrive à un truc où on te force presque sous la contrainte à aller prendre ta picouse, et puis qu'on te dit même, il faudrait aussi que les enfants soient picousés, hein, quand même, les enfants, faut aussi picouser les enfants. Ils avaient tous des grands discours pour picouser les enfants là. Heureusement, les Français, ils l'ont pas fait. Ils ont atteint leurs limites là. Ils se sont dit, ok, moi j'ai été le faire parce que j'ai pas envie d'être dans la merde et justement que mes enfants ils aient plus à bouffer parce que moi je vais perdre mon boulot, etc. Tout ça on peut le comprendre, mais la vaccination des enfants, à part les vrais gros pimpins qui sont zombifiés, il y a personne qui a été picousé ces gosses, hein. Même parmi les picousés, hein. Donc ça prouve bien qu'ils avaient bien compris qu'il y avait une arnaque derrière tout ça et que ok, moi je veux bien le faire pour machin, on a bien compris, on vous en veut pas, hein, c'est tout à votre honneur même, hein. Mais à cause de votre ignorance, et puis parce que vous avez suivi bêtement, et puis parce qu'ils vous ont fait peur et que ça a fonctionné, bon, voilà. Mais par contre, t'as bien compris que sur tes enfants, t'allais pas le faire. On est bien d'accord. Voilà, donc tout ça, ça vient corroborer et appuyer tout ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, on s'arrête là, on fait une pause en France. L'épisode Covid, là maintenant, il va falloir le régler. Ta pédophilie, là maintenant, il va falloir que ça sorte. Tous ceux qui t'ont empêché là d'avoir ce que tu es en train de prendre là en ce moment en France, c'est tes putains de francs-maçons et les apatrides qui se permettent de se faire passer pour des grands juifs, des grands croyants, des limites pour des rabbins, des limites pour tout ce que tu veux là, et puis qui t'empêchent de parler dans tes propres médias en France. Les BHL, Attali, toutes les putes sionistes casardes là, si elles sont pas contentes, elles ont qu'à retourner en Israël à l'heure où tout le monde est en train de se barrer d'Israël tellement vous avez foutu le bordel partout, même dans votre propre colonie là. Les putains de colons là. Donc maintenant en France, c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement et il n'y a rien d'autre à visualiser et je te dis, tu es bien établi dans ton lead, mais les autres autour, tu vas les voir fondre, baisser la tête, s'écrouler sur eux-mêmes, plus savoir où se foutre. C'est pas ça que tu veux. Vous voulez la victoire totale et ridiculiser vos ennemis et à la limite même être en bienveillance du Christ et leur dire, bah écoutez, si vous comprenez la vérité, que vous l'intégrez là maintenant, bah écoutez, rejoignez-nous. Par contre, si vous continuez à vous opposer à nous, vous allez vous faire massacrer. Ça va être un bulldozer, on va vous écraser la gueule et juste en disant la vérité par la parole avec le verbe. Pendant que eux, regardez comment ils font tout pour se faire passer pour des gentils, pendant qu'ils essayent d'assassiner et de passer au bulldozer la populace avec leurs flics complètement dégénérés là. Mal formés, abrutis pour la plupart, alcoolos pour les autres, trop prétentieux à vouloir mettre minable un mec qu'ils ont réussi à choper alors qu'ils étaient à 4. Voilà. Par contre, on est juste, hein. Le mec qu'ils ont chopé, le Tchadien, là, dont ils se sont foutus de la gueule, là, ils lui ont sorti les pires vannes, les pires crasses, etc. Je suis désolé. Un mec qui est en France depuis 4 ans, d'où il participe à des manifs ou quoi que ce soit, il sait rien de ce qui se passe en France. Je te dis, même les Français, ils ont du mal à comprendre ce qui leur arrive, là. Donc toi qui viens d'un autre pays, qui comprend rien, qui est déraciné, on demande que ça, hein, que tu retournes dans ton pays et puis que dans ton pays tu sois heureux et puis que ton pays soit prospère aussi. Hein. Mais si tu laisses pas la France faire sa vraie révolution, ça n'arrivera jamais ça. Donc toi pour l'instant que tu viennes du Tchad ou de je sais pas quel pays ou d'Ukraine, etc. Pour l'instant t'es en France, tu fermes ta gueule, tu prends ce qu'on te donne et tu nous laisses faire. Et tu viens certainement pas cramer des poubelles ou foutre le bordel pendant les manifs des Français. Voilà, les choses elles sont bien réglées comme ça. C'est juste. Et tes flics, on va leur taper sur les doigts pour ce qu'ils ont fait. Mais je te dis, moi je préfère qu'il chope un mec comme ça plutôt qu'une mère de famille et puis qu'il lui fasse la misère. Mais on le sait, il y a des femmes aussi, elles ont subi des attouchements par les flics là pendant toute cette histoire-là. Et on en a vu d'autres pendant les gilets jaunes, elles se sont faites traîner par les cheveux aussi par les flics, etc. Donc à un moment donné, les flics là, il va falloir un petit peu les identifier aussi. Et puis les gars là, bah, soit ils s'excusent aussi, hein, en public, ou alors ils dégagent. Donc,
Et regarde-les tous, là. Moi, c'est ça qui m'écoeure, là. Jamais ils iront vers la monarchie, etc. Jamais ils comprendront ce qui leur arrive, etc. Mais ils se prévalent tous, là. De la grande France, l'histoire de France, quand tu les entends parler, Voltaire, ceci, Montesquieu, machin, leur putain de lumière maçonnique, c'est de la merde, là. Mais alors, la vraie histoire de France, sur laquelle ils sont tous debout, là, comme des nains sur les épaules d'un géant, mais le géant, là, qui les soutient, c'est les rois de France, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire du Christ en France. Et eux, c'est juste des nains qui profitent de ça, et puis ils se disent, regardez comme on est grand, regardez comme on est élevé, regardez notre démocratie, regardez nos super droits de l'homme, regardez notre super franc-maçonnerie, regardez notre super république, etc. Mais t'es de la merde, connard. Si nous, on fait un pas de côté, et qu'on prend tout le roi de France, tout le sel de Dieu, toute l'histoire, etc., sur laquelle, là, vous êtes comme sur un promontoire, qu'on se décale du côté, mais tu te casses la gueule par terre de 3 mètres de haut, espèce de nabo, va, qui a enterré la Tartarie, et tu finis au sol, et nous, on a juste à te mettre un coup de pied comme ça et c'est terminé, t'es écrasé toi. Donc vous fermez bien tous vos gueules maintenant, les petits défenseurs de la République maçonnique en France là. Parce que vous êtes rien du tout. Et que s'il n'y avait pas eu les complotistes et les véridiques là, et les croyants et tous ceux sur qui vous avez craché là, mais vous seriez déjà dans le nouvel ordre mondial, tous pucés, tous picousés là, en train de vous prendre les missiles russes dans la gueule là. Et ça, si vous y êtes pas encore, tu vas remercier tous les croyants musulmans, chrétiens et juifs qui ont prié Hachem, qui ont prié le Seigneur, qui ont prié Allah, le Seigneur du trône, pour avoir encore un peu de sa miséricorde et de son temps, pour que vous échappiez à ça, et pour que votre guerre mondiale, on glisse à côté. Donc vous viendrez dire merci à tous les croyants qui prient en France. C'est grâce à eux, ça. Et ça, c'est réel aussi, ça, c'est consistant, ça c'est concret, ça. Même si tous les autres le voient pas, l'air que tu respires et qui est autour de toi, tu le vois pas, mais il est concret. Et s'il est pas là, tu crèves, trou du cul, hein, qui veut aller sur Mars et sur la Lune. Donc tout est clair et net hein, avec nous. Hein. Prenez votre lead en main. Dans les 15 jours, c'est réglé cette histoire-là. Et je te garantis, vous allez prendre du plaisir. Ça va être joyeux. Ça va être drôle. Parce que les autres en face, ils vont pas pouvoir suivre et ils vont crever. C'est-à-dire que ceux qui vous rejetaient du revers de la main, qui vous traitaient comme de la merde, qui vous ont insulté, qui vous ont méprisé, qui vous ont tourné le dos, qui voulaient vous faire la guerre, qui voulaient venir avec les dents vous chercher chez vous pour vous picouser, etc. Je dis, le gros le chypre, il va courir sur. Tout cela là, ces mêmes connards là, tu les verras bientôt te courir derrière pour te quémander de leur expliquer, pour te quémander de l'information, pour te quémander de leur faire comprendre et comment vous faites, etc. Et machin. Voilà ce qui va se passer. C'est pas la victoire, ça? Si, c'est ça la victoire. Donc maintenant, de nouveau, tu es à un point charnière. Soit tu descends les escaliers vers la défaite, et ça va te demander beaucoup plus d'efforts, ça va te faire plus souffrir, tu vas perdre plus de temps, etc. Ou alors maintenant, tu vas chercher ta victoire, tu as quelques marches d'escalier à monter, et elle est à toi. Dieu te la donne. Tu étais destiné à ça, tu étais prévu pour ça. Depuis le commencement. Maintenant, prends un peu plus de hauteur, là. Mets-toi à 400 km d'altitude, là, à côté de Thomas Pesquet dans sa station spatiale. Coucou les neuneux, ça va? Les connards suspendus à leur câble, sur leur fond vert. Regarde, prends un peu de hauteur. C'est le plan d'Allah du Tout-Puissant qui est en train de finir la bête sur la terre entière, là. Tu vois, la motivation que nous, on a de finir ta République et la couvrir de ridicule, etc. Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône, il est en train de faire la même chose à celui qui a osé se rebeller contre lui. T'es un ouf ou quoi, Shaitan, Iblis, Satan, d'avoir osé te rebeller contre le Très-Haut, de t'être raconté à toi-même du haut de toute ta fierté et ton orgueil de tocard que tu t'élèverais au-dessus des étoiles et au-dessus du trône de Dieu et même au-dessus de l'humain, de l'homme, d'Adam, de Jésus-Christ. T'es un ouf, toi. Casse-toi les cornes, éclate-toi tes dents sur le sol et barre-toi dans ton enfer pour toujours, toi. Fini la bête. C'est fini la bête sur terre. Donc, prenez votre lead en main, Dieu il vous donne toute autorité, dites toutes les vérités, et quand vous aurez déjà juste fait ça, et que vous, forcément, naturellement, vous irez devant les loges et devant les médias, c'est fini, c'est un autre monde, d'accord? Et cet autre monde-là, il est parfaitement possible, il est facilement accessible, d'accord? Et les parasites de merde là, qui t'ont empêché d'y accéder jusque maintenant, tu vois bien, c'est plus rien ces mecs-là, ils sont finis, c'est leur fin.
Parce que toute l'énergie diabolique, etc., qui les alimentait, ces mecs-là, elle est en train de partir. Elle est en train de fuir la terre parce qu'il y a trop de lumière. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et là, on est juste en train de sentir les effluves de son aura, alors qu'il est encore loin pour l'instant. Il descend tout doucement, tout tranquillement. C'est le saint, c'est le roi des rois, lui. Et juste parce qu'on sent les étincelles de son aura là qui descendent sur la terre, voilà, déjà rien que ça, c'est en train de les finir. Tu comprends pourquoi on te dit Jésus en un souffle, il va te chasser le dajjal de la surface de la terre. Il va t'éteindre le mal. C'est puissant ce qui se passe. C'est réel. Remercier le ciel de vivre ces événements-là, même si des fois c'est pénible, tout ça, mais c'est rien du tout. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est biblique. Biblique. Et tu vois, tes religions, tes trucs, tes films, tes machins, etc., ils vous ont tout le temps mis dans un état d'esprit où l'apocalypse, les révélations, ça allait être un truc horrible, la destruction, le truc, le machin, etc. Ça, c'est ce que le diable, il voulait. Dieu, il veut juste vous ramener tous à la maison, à bon port, sain et sauf, le plus vite possible, et puis que vous soyez sur terre comme au ciel, établis dans sa loi, sa volonté, et ce bien-être. Je te dis, visualise-le bien, ce monde-là vers lequel nous on va, mais c'est le paradis sur terre. C'est le paradis sur terre. Et quand vous arrêterez d'être en mode petit français, petit occidental, petit enfant gâté, avec son petit confort de 68 arts, avec ses petites certitudes de neuneu qui croit qu'il est allé sur la Lune en 69, et puis que Thomas Pesquet va dans l'espace, etc. Mais tous vos petits conflits de la vie quotidienne, etc., mais ça se règle d'office. Parce que vous serez plus des neuneux niant un petit peu orgueilleux comme ça, qui se prennent la tête pour un rien, et puis ça prend des proportions incroyables, et puis vous osez pas vous parler, et puis c'est fini ça, c'est fini, vous serez plus dans l'état d'esprit là, c'est terminé ça. Tes problèmes, ils vont se régler très vite. Quand ils vont être dans l'état d'esprit là, les gens, qu'ils auront plus tout ce stress, toutes ces angoisses là que leur provoque la putain de république pédophile maçonnique là, tous leurs putains de médias de merde là qui passent leur temps à les angoisser, à les inquiéter, parce que comme l'a dit David Pujadas, la peur ça fait vendre. Mais tu sais ce qui ferait vendre aussi Pujadas et toute ta race là? La vérité ça fait vendre aussi. Je te garantis que demain, vous commencez à faire du vrai journalisme comme le font les complotistes en France et les dissidents, etc. Mais demain, tu n'as plus besoin des subventions d'État pour vendre ton canard. Hein. Les gens, ils vont l'acheter parce que ça va être intéressant ce qu'il y aura dedans. Aujourd'hui, c'est des torche-culs remplis de merde. Mais visualise-toi dans un monde comme ça, où tu n'as plus tous ces stress, ces angoisses, ces inquiétudes, ces trucs et des machins. Les gens, ils arrêtent de consommer toutes les saloperies que Pfizer leur vend pour qu'ils se sentent mieux, alors que c'est eux qui les ont amenés dans ce tas de merde. Enfin bon, tu connais le cercle vicieux. Mais les gens, ils vont arrêter d'être malades. Vous allez faire des économies de dingue. Les gens, ils arrêteront d'être malhonnêtes parce que ils verront bien que ceux qui gouvernent la France, etc., c'est pas des malhonnêtes, et puis ils suivent le modèle. Hein. C'est comme des enfants. Hein. Si la maîtresse d'école, elle est bordélique, elle se lave pas, elle est dégueulasse, elle fume en cours, etc. et machin, mais les gosses, ils vont être turbulents, ça va être le bordel, ils vont se prendre la tête les uns les autres, ils vont se chamailler, etc. Si t'as une prof qui tient bien sa classe, qui leur apporte des informations intéressantes, qui leur fait ça avec pédagogie, avec humour, etc. Mais les gosses, ils vont tous être, ils vont boire les paroles, ils vont être très intéressés, etc. Et ils vont se comporter en fonction. Ils foutront pas le bordel en classe, ils seront sages, ils écouteront, etc. Mais c'est aussi simple que ça. Et tu perdras pas ton temps à devoir aller soigner les bobos des uns et des autres parce qu'il y en a un il s'est tapé sur la gueule, l'autre il l'a mordu, un tel il l'a griffé, etc. D'accord? C'est fini ça. Donc vous avez absolument tout à y gagner. Et là c'est un vrai effet cascade. Hein, cet enculé de Macron là, qui a macroné là, comme le disent les Ukrainiens. Il macronne, il soigne les images et les apparences, mais il a rien apporté sur le fond à part le chaos et la destruction ce mec là. Mais le monde dans lequel nous on va, mais je te garantis, les gens ils sont pas malades, ils sont pas en stress, ils sont en bon état de santé, du coup ils coûtent moins cher, ils vivent plus longtemps, ils seront plus heureux, et tout ça, c'est te dis un cercle vertueux. Vous quittez le cercle vicieux là de votre république maçonnique, pédophile, qui vous prend votre liberté d'expression, tout ça, tout le merdier là, etc. Tu quittes ce cercle vicieux là de picousé là, tu vas rentrer dans un cercle vertueux, et ça va se faire naturellement, tu vas voir. T'enlèves des parasites d'un corps, mais le corps il se régénère tout seul, ça revient naturellement, il reva de lui-même vers la bonne santé. C'est ça Béchamp, contrairement à Pasteur là.
Donc là, on est en train de dire la vérité des vérités. C'est votre solution, c'est la victoire ultime. On a pris tout en compte, nous. Le politique, ton économique, ton truc, ton machin. Au début des Gilets jaunes, tous ceux qui nous disaient oui, mais la dette, alors ils rentraient dans des conversations et t'avais l'impression de parler avec les chroniqueurs de la télé alors qu'ils savent rien. Mais non, c'est tout simple ta dette. Oui, ils ont bâti toute leur économie boursière sur tout cet argent virtuel, ces intérêts, ces trucs et ces machins et tout. Bah ouais, mais ça va être terminé. Et désolé s'il y a des mecs qui aujourd'hui se tapent 100 000 balles par mois en boursicotant ou en faisant ça, eh ben demain, ils en gagneront plus que 5 000 ou 7 000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce qu'ils produisent de toute façon dans la société, ces gens-là? Concrètement, absolument rien. Ils jouent avec le virtuel et puis ils créent de la fausse monnaie sur un système qui lui-même crée de la fausse monnaie, qui n'est plus étalonné sur l'or, sur rien du tout. Et puis à force de faire ça, c'est pour ça que très prochainement, tout va s'écrouler économiquement et puis que vous allez vous retrouver salement dans la merde, là. Donc c'est tout simple. C'est en France, on s'est fait niquer pendant 50 ans. Depuis Pompidou, l'autre petite pute de chez Rothschild. C'est pour ça que Rothschild, je te garantis, lui, on va le dépouiller, cet enculé là. L'autre petite pute de chez Rothschild là, hein, le grand-père là, de Macron là. Pompidou. Et 2023, le putain de Macron de chez Rothschild, la même race, en train de vendre la France aux intérêts privés. Et entre Pompidou et Macron, ils ont tous coquiné comme des petites salopes avec le système. Mitterrand, la pire race. Hollande, la pire putain. Sarkozy, la pire merdasse. Chirac, il avait une bonne gueule, mangeait des pommes, etc. Il avait l'esprit franchouillard et tout. Ça pouvait encore plaire, etc. Mais putain, ta bombe nucléaire dans le Pacifique, connard, tu vas te la manger, toi. Et tout le merdier que t'as foutu, Chirac, et puis tes putes, 3 minutes de douche comprise en plus, la honte, tout ça, ouais, t'es mort et tout, j'en ai rien à foutre, moi. On va vous cracher sur vos tombes. Hein. Pareil. 73, 2023, 50 ans de dette illégale soumise à l'usure, illégale, même dans les écrits saints, l'usure est interdite, c'est pas pour rien qu'on vous donne ça comme information là, ça va être meilleur pour vous d'avoir une économie sans usure. Ça va être meilleur pour vous d'établir une France établie dans les lois divines. Donc, c'est tout simple, hein. Rothschild, il a une adresse, ce connard. Bon, et bah tu vas voir le père Rothschild, tu toques, dis bonjour, c'est les Français, les représentants du roi, de la souveraineté, de Dieu sur terre, tout ce que tu veux. Ça va, Rothschild? Alors, tes châteaux, tes vignobles, tes terres, ton patrimoine, tes réserves, tes bagnoles, tes costards, tout ça, la France reprend tout. Déjà là, vous allez avoir un pactole, les Français. Hein. Ta dette, tes intérêts, on te doit des intérêts. D'où t'as vu ça, toi? Ton contrat, il est caduc. Tu vois la feuille, tu vois le contrat de Pompidou, là, déchiré en 4. Comme les 4 racines du mal. Comme les 4 lettres du lead. Comme les 4 vertus principales de notre roi. Toi, tu te dégages, Rothschild. Tu rends tout. Va te trouver du boulot, maintenant. Ah, bah, ce que tu veux, si les vignobles ça t'intéresse, bah écoute, va faire les vendanges, hein, tu te feras des copains. Si les costards Armani, etc., ça t'intéresse, bah écoute, va te faire embaucher chez un mec qui vend des costards sur mesure. Si les grosses bagnoles ça t'intéresse, bah écoute, ouvre une société de location de voitures de luxe, fais ce que tu veux, non, voilà. Par contre, toi, on va tout te prendre. D'accord? Et sois déjà bien heureux qu'on te laisse encore en liberté. Ça, c'est les Français qui décideront. Et si les Français ils veulent vous foutre au bagne aussi jusqu'à la fin de vos jours, ils vous foutront au bagne jusqu'à la fin de vos jours. Et ton Rothschild, il a peut-être plus de moyens que ton État actuellement. D'où ça sort, ça? D'où des individus comme ça qui ont sucé la France pour construire leur patrimoine et leur richesse auraient plus d'autorité que la souveraineté du peuple en France. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe que dans votre cauchemar du nouvel ordre mondial, duquel vous allez vite vous réveiller, là. Et ton Rothschild, il va fermer sa gueule devant le roi de France, hein. Et tous ceux qui vont venir te dire « Ah oui, mais c'est des décisions arbitraires, regardez, ça c'est vraiment la monarchie, tout ça. » Golnadel, il va de nouveau s'exciter, tu sais, il va dire « Ah oui, mais comment vous pouvez faire ça? C'est l'antisémitisme en plus, machin, c'est la résurgence vraiment de la vieille France catholique, etc. » Oui, ta gueule en fait. Hein, pendant combien d'années les complotistes, etc., ils ont râlé parce que vous les écoutiez pas, les véridiques, etc., hein, vous en aviez rien eu à foutre. Alors moi, je te garantis que dans les 30 prochaines années, vous pourrez gueuler, brailler, pas être content, etc., mais tu vas vite être mis au carré parce que tu verras que nous, ce qu'on va faire, ça va être très juste. Et ça va être dans l'intérêt du collectif.
Et personne ne sera lésé. Un mec qui a créé son entreprise, qui est devenu riche parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il s'est bien démerdé et qu'il a créé une société qui n'était pas là pour bousiller la population ou bousiller l'environnement ou bousiller l'économie ou faire des trucs dégueulasses pour s'enrichir, etc. Mais le mec là, on lui laisse son fric, il n'y a pas de problème. Et impôt sur les richesses, impôt sur les sociétés, avec mesure, hein, parce qu'on ne veut pas assassiner les entrepreneurs en France ou faire fuir les gens qui ont du patrimoine à partager pour la répartition de richesses. On n'est pas des débiles. C'est évident, je te dis, même des enfants pourraient vous mettre la leçon là, sur cette histoire-là. Par contre, toute ta puterie de chez Total, toute ta puterie de chez Lafargue, qui dégueulasse l'environnement sur toute la terre entière pour leur putain de pognon, là, de leur papier PQ, etc. Mais putain, eux, ils vont avoir un châtiment douloureux. Hein. Et je te dis, il vaut mieux qu'ils se prennent le châtiment douloureux et leur justice ici-bas par nous, les véridiques, parce que si ça se passe pas, c'est Dieu le Père qui va leur apporter le châtiment. Et alors là, ça va être 1000 fois pire pour eux, pour toujours. Donc je te garantis, nous, quand on agit comme ça, c'est en miséricorde pour eux. C'est en compassion pour eux. C'est pour leur éviter l'enfer éternel, pour toujours. Et vaut mieux pour eux qu'ils finissent leur vie sur terre, humblement, au bagne, à fermer leur gueule et à récolter ce qu'ils ont semé, plutôt qu'ils finissent leur taf du nouvel ordre mondial, etc. Et puis ils se prennent pour des glorieux, hein, des petits cons, là. Et puis le jour où il va claquer, le mec là, mais t'inquiète pas, c'est Air Satan direct. C'est on te prend par ton oreille, on te met un gros coup de pied au cul et on t'envoie dans la fournaise. Pour toujours. Ce sera bien plus réel que tout ce que vous vivez ici-bas sur Terre, parce que c'est ça la vraie réalité des choses. Ici, c'est juste une émanation, une manifestation du monde de l'esprit, du monde invisible. Vous êtes que de passage ici sur Terre, tous, nous tous. Donc voilà la réalité en 2023. Voilà l'autorité, la vérité en 2023. Voilà qui a la souveraineté en 2023. Voilà qui a vos solutions en 2023. Et tu vois, on te l'avait dit, ton putain de Sarkozy, personne ne pourra échapper au nouvel ordre mondial, nanani, nanana, etc. Fais-lui un bon gros fuck à ton Sarkozy. Hein, ton nouvel ordre mondial, espèce de petit con. Tu vas t'enfoncer dans ton fion, comme vous avez laissé tous s'enfoncer dans le fion des enfants en ne parlant pas de la pédophilie, etc. Vous allez manger sévère votre race, hein, les putois. Hein. Et ils pourront rien dire, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autorité, les mecs-là. Ils n'ont pas de vérité, ils n'ont que des mensonges. Et je te dis, tu viens les éclairer avec la lumière de la vérité, ces gens-là. C'est comme les pervers narcissiques. Hein. Tu les fous à genoux par terre avec la vérité. Et eux, ils pourront plus soit avouer et fermer leur gueule et admettre la vérité. Et puis, bah écoute, à toi de faire ton travail intérieur maintenant pour pas finir en enfer. Hein. Ton Seigneur te regarde, hein, comme nous tous. Ou alors tu vas les voir faire les mange-merdes, à dire oui mais non, ils vont mentir, ils vont se trouver des prétextes, des excuses, des trucs et des machins, comme un nazaboy qui refuse de venir discuter en live. Des petites merdes. Donc t'as la victoire français. T'as la victoire française. Prends ton lead en main, pointe-toi devant les médias et devant les loges, et ton système on le finit. Tranquille Émile, en 15 jours, 3 semaines, c'est réglé cette histoire-là. Et puisque les complotistes avaient raison sur la picouse, à tel point que même Goldnadel, l'apologiste du mensonge, ose quand même le reconnaître, mais je te garantis qu'il va y avoir 15 jours, 3 semaines de débat entre les véridiques, les complotistes, les vrais dissidents, les Jovanovic, les Pierre Hillard et tout ça, et ton putain de système médiatique. Et nous, on le sait déjà, cette confrontation-là, on sait déjà qui va remporter la victoire haut la main, par l'effet, l'objectivité, la rigueur, la science, l'effet historique, tout ça. Tout ce que eux ils veulent pas voir, ils vont être obligés de le regarder. Je te dis, ils ont voulu jouer les malins. Ça va se passer comme s'ils avaient mis un pétard dans une bouse de vache. Ça va leur éclater en pleine tronche. Aussi simple que ça. D'accord ? Donc bah voilà, vous l'avez, votre victoire les Français. Tout est réglé, tout est arrangé. Il y a juste maintenant à faire le bon choix pour monter les escaliers au lieu de se laisser se faire descendre à la cave. Voilà, vive la France, vive le roi, paix sur la France, prospérité, conscience et vérité sur la France, et longue vie au peuple de France conscient qui prend son lead en main et qui revient vers Dieu et qui a toute autorité sur tout le mal, les démons, les djinns, les chétanes, etc.
par le saint nom de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité vers Dieu. Demain, tu fais ça en France. T'as plus jamais un stress avec des jeunes de banlieue. Sauf un cas isolé qui aura pété un plomb, ça peut arriver. T'auras plus jamais un stress à te prendre la tête parce que les musulmans, etc. Non, les vieux fachos français, là, la con, là, les François le français, ils vont s'écraser, ils vont fermer leur gueule, d'accord? Parce que ta République, sur laquelle toi tu t'es appuyé, c'est un tas de merde, d'accord? Donc tu fermes ta gueule, en fait. Jamais vous avez appelé un roi de France, les gros fachos, François le français, là, parce qu'il y a des Arabes et des Noirs en France et machin, et qu'il est pas content. T'es qui, toi? À quel moment t'as défendu le roi de France? À quel moment on t'a entendu sur la pédophilie? T'es juste un pur produit du conditionnement qui t'a rendu con, raciste, haineux, xénophobe, et puis vu que eux c'est musulmans, mais toi t'es même pas chrétien, mais tu viens dégueuler sur les musulmans parce que eux ils lisent le Coran. Mais toi tu lis même pas la Bible et tu viens leur parler. Ferme ta gueule. Demain le roi de France il est de nouveau sur le trône. Je te garantis que l'islam en France, ils vont aimer ça. Hein. Ils vont aimer ça parce que ça va ouvrir plein de discussions justement sur toutes les perles qu'on trouve dans le Coran et toutes les corrélations avec la Bible et ça, la parole de Dieu. Les vrais croyants, ils sont passionnés sans se lasser de la parole de Dieu, de parler de tout ça, etc. Les anges au ciel, ils se prosternent devant Dieu sans jamais se lasser, tellement c'est bon comme une eau vive. Donc, tu vois, qui a foutu la merde entre les musulmans et les chrétiens? Ils voulaient que les musulmans soient le balai d'Israël pour dégager les Français de leur propre pays. Oh putain la vache. Je te garantis que les chrétiens et les musulmans, ils vont être unis comme des frères en France. Et c'est ta putain de sale race de sionistards, khazars, francs-maçons, pédophiles, satanistes qui va dégager et qui va dégager en pleurs, en baissant la tête, en se cachant le visage. Vous allez courir les chétanes. Et t'inquiète pas, les vrais juifs bien croyants qui connaissent Hachem, qui connaissent les prophéties, les rabbins orthodoxes, etc., ils vont faire la fête quand on va arriver. La fête. Parce que eux, ils l'attendent aussi depuis longtemps, la délivrance de la France. Pourtant, c'est des Israéliens. Hein. Et je pense pas que eux, ils soient en train de fuir Israël à l'heure actuelle. Ta République, pédophile, maçonnique, menteuse, manipulatrice, oppressive, génocidaire depuis sa naissance, ce monstre infâme-là, dégage de notre royaume de France avant la fin de l'année, je te le promets, il dégage. Et ça ira encore plus vite si on n'est pas juste une petite poignée à avoir bien repris notre lead en main et avoir bien pris conscience de tout ça. Ça à la portée de tout le monde, même à la portée des enfants, ce qu'on apporte. Je te dis, nous, on se construit sur le modèle de Dieu. Dieu, c'est pareil. Ce qu'il apporte, c'est accessible même aux esprits simples. Par contre, tu le vois bien, comme le lead, c'est pas accessible aux orgueilleux qui ne feront jamais de remise en question et qui se comportent comme des petits connards, et puis leur hypocrisie, puis leurs petits mensonges, et puis ils se cachent derrière les mensonges des mensonges qu'ils ont créés pour cacher les mensonges de leurs mensonges. Ça, c'est les foutus, ça. Bibliquement, coraniquement, humainement, c'est les foutus. Et ces gens-là, ils ont que de la toxicité à t'apporter. Donc soit eux, ils se réforment, ils se rectifient vite fait, sinon, je te dis, ils vont être refoulés, rejetés au dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Passez un bon week-end. Voilà, faire un live demain. Oh, non, je vais faire autre chose en fait. D'accord? Vous avez tout là. Vous avez tout. Il n'y a plus qu'un. Du lead, le lead, partout, sur tous les réseaux, tous les TikTok, tous les trucs, le lead, tous les complotistes, le lead, la solution, elle est là, le salut, il est là, il y a une voie de sortie de secours, il n'y a pas de problème. Réexpliquez-leur tout ça. Tout le monde est capable de le faire. L'Autruche, Maximus, tout le monde, ils le savent, ça. Dès le début des Gilets jaunes, on vous l'a dit, ça. Et je te dis, un mec qui a fait la dalle du peuple, forcément, il a eu vent du lead. Arrêtez de mentir, arrêtez de faire semblant, d'accord? Arrêtez de vous faire croire et de faire croire à vos auditeurs qu'il n'y a aucune solution et qu'il n'y aura jamais aucun sauveur et que vous n'y arriverez jamais et qu'il faut s'enfermer en autonomie avec le peu de ressources que tu as dans ta forêt en attendant le désastre. C'est ce qu'on vous disait déjà à l'époque, votre histoire d'autonomie, d'aller se cacher dans les forêts, etc. Non mais stop, c'est chez nous la France. On n'a pas à se cacher chez nous en France, t'as vu ça où toi?
Tu vois bien à quel point c'était de la merde ce que vous disiez à l'époque. Et on vous le disait déjà à l'époque, mais vous écoutiez rien. Et on vous disait quoi? On vous disait non, non, ça c'est pas la bonne stratégie parce que vous allez laisser faire le truc, eux ils vont prendre de la puissance, etc. Et puis les 3-4 clampins qui auraient été s'isoler dans leur forêt, se cacher, etc. Parce que ils ont tellement de vérité qu'ils seraient dangereux pour le système, etc. Mais ils finiront par venir vous traquer dans vos forêts avec des drones, des trucs et des machins, et puis tu feras pas 3 jours. Bon, donc ta seule solution, c'est maintenant, c'est compact, toutes les gouttes d'eau éparses là qui arrosent gentiment avec tiédeur là tous tes ennemis. Bah maintenant, c'est compact, une grosse vague, c'est un tsunami dans leur gueule, ils vont se faire fracasser et puis basta, vive la France. Mais sérieux. Donc tu vois, c'est pas du tout le même état d'esprit là. Voilà, ça c'est votre voie salutaire ça. D'accord? Donc, courage à tous. Remerciez les. Plus vous allez être en gratitude envers Dieu, plus il va vous donner. Remerciez le ciel, qui est une porte de sortie, parce que regardez, ils pensaient qu'il n'y en aurait jamais aucune, que le nouvel ordre mondial, il sera comme ça, et vous ne pourrez pas faire autrement, etc. Et machin. Mais que dalle, et même avec ta picouse, ton euro numérique, tout ce que dégage, dégage. C'est mort pour eux. C'est mort pour eux. Eux, c'est les morts qui vont enterrer leurs morts, d'accord? Vous, les véridiques, les justes, les humbles, les doux, les complotistes, etc., les gens qui prennent leur lead en main, les gens qui se reconnectent à Dieu, vous êtes les vivants pour l'éternité. Mais t'as conscience de ça, toi? Quand on vous dit que Dieu a une couronne à vous placer sur la tête, mais c'est sérieux, ça. Et eux, ils ont quoi en face? Juste des chaînes à te serrer autour de tes chevilles, de tes poignets, de ton cou, etc. pour faire de toi une bonne petite esclave soumise. Bon, il n'était pas un sadomaso comme Macron qui aime se faire cracher dessus, se faire insulter, se faire soumettre, etc. Lui, il y prend du plaisir, ça se stresse, t'as rien. Voilà. Sur ce, à toutes.